Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux tag, ce qui revient sur l'année 2023. J'ai déjà fait une rétrospective la dernière fois. Là, on va aborder aussi, pas que les lectures, sur l'avenir de la chaîne, voilà, sur moi, moi personnellement vis-à-vis de la lecture. C'est pour ça que je voulais vraiment faire les deux. À la base, on appelle ça le tag de fin d'année qui est fait par Séverine, qui a été plus ou moins bidouillé par Séverine de Il est bien ce livre que je reprends tous les ans parce que j'adore, je trouve que ça fait un bon bilan. Là malheureusement je ne peux plus le faire en fin d'année donc je vous le fais là, ça revient au même. On fera un petit bilan sur toute cette année passée de façon plus générale. La question du coup bilan basique j'ai envie de dire, c'est combien de livres j'ai lu cette année. Alors cette année au total j'ai lu 123 livres, j'ai lu 65 romans et 58 graphiques. J'ai lu beaucoup moins que l'année passée, mais en même temps, avec les horaires que j'ai, c'est compliqué. L'année dernière, j'avais lu 191 livres, sachant que j'avais eu une grosse panne de lecture l'été. J'avais lu 107 romans et 83 graphiques. Donc au niveau des graphiques, je trouve qu'on est plutôt pas mal, parce que j'ai pas trop baissé le rythme. Au niveau de romans, j'en ai lu beaucoup moins. Mais c'est pas grave, franchement, ça ne me gêne pas parce que j'ai passé d'excellents moments. Je m'écoute beaucoup plus, donc c'est plutôt cool. Notamment sur la deuxième moitié de l'année, je trouve, parce que la première moitié, voilà, il y avait encore des restes de panne de lecture de l'année d'avant. C'était un petit peu compliqué. Ensuite, il y a le fait que j'ai changé de taf, donc c'était un petit peu compliqué aussi. Donc, il a fallu que je retrouve un rythme. Ensuite, j'ai réussi voilà, à me retrouver des repères et tout ça. Je me suis mis à relire. Et j'ai fait quelques challenges qui m'intéressaient, genre le Scary Spooky Challenge, voilà. Sinon, et le Mars féminin que j'avais adoré, sinon j'en ai fait un petit peu moins. Quoique j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge, mais j'avais mis que des graphiques, je crois. Bref, on s'en fout. Et sur novembre-décembre, je me suis un peu laissé aller, je faisais tout le temps des pales, et là j'ai dit vas-y, mois de décembre, fais pas de pales, fais ce que tu as envie. C'est ce que j'ai fait, et j'ai vraiment bien fait, parce que du coup je kiffe ce que je lis, je me prends moins la tête, et c'est top. Donc voilà, très qualitatif, malgré qu'il y a moins de lecture. Quel genre littéraire j'ai lu le plus? C'est pas compliqué, j'ai envie de vous dire, c'est le fantastique comme d'habitude. SFFF j'adore, mais ouais, j'aime beaucoup la fantasy, j'aime bien la science-fiction, ça dépend quoi, quel genre dans la science-fiction. Mais le fantastique, voilà, c'est assez général, mais c'est ce que je préfère depuis toujours en fait. Donc voilà. Ma meilleure lecture, je ne reviens pas dessus, on en a parlé beaucoup dans la dernière vidéo, donc je vais juste vous la citer, mais vous vous en doutez, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Le mec n'essaie pas franchement de vous revendre le livre tout le temps. Toutes les 30 secondes, j'ai un mot qui sort de ma bouche, c'est Zephyr Alabama. Qu'est-ce qu'il y a Laurent? Zephyr Alabama. Voilà, ça reste bloqué là. Mais si vous n'avez pas compris, vous comprendrez jamais, je pense. Ma pire lecture, j'en ai parlé en vlog, c'est Manipulation de Baptiste Léonard en auto-édition, un livre que j'ai... Ah, c'était compliqué, c'était compliqué. L'idée de base n'était pas mauvaise, c'était même plutôt sympatoche. Mais voilà, déjà il y avait un avant-propos où l'auteur se prenait pas pour du caca. Et j'ai trouvé ça très prétentieux la façon d'amener son livre. Alors je saurais plus vous dire si c'est dans le vlog numéro 14 ou numéro 13 où j'en parle, je reviens un peu plus en détail dessus, je vais pas refaire la même chose ici. Mais en gros, l'auteur se présente en disant qu'il va nous montrer un livre incroyable, et au final, moi je trouve que c'est pas le cas, que ça manque de travail, que ce soit au niveau de l'orthographe, au niveau de la relecture. Il n'a pas dû avoir de bêta lecteur, enfin bref, à la fin il remercie sa mère et sa sœur, donc je me demande si c'est pas elles deux qui ont lu le livre, et au final c'est un petit peu léger, prend des gens qui sont beaucoup plus objectifs, parce que c'est compliqué. Et c'est pas méchant quand je dis ça, je sais que demain j'écris un livre, je vais pas les faire lire à ma mère ou à ma sœur, ils vont me dire que c'est bien pour pas me vexer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était pas terrible, c'est pas grave. De toute façon, il faut que ça finisse en boîte à livres. Je ne sais même pas où il est ce livre-là. Je l'ai mis en boîte à livres déjà? Ou il est peut-être. Je vais pas essayer de le vendre sur Vinted quand même, je suis pas aussi méchant. Bref, je suis méchant quand je dis ça, je suis méchant. Je devrais pas être méchant, pardon. J'ai pas aimé, vous aurez compris. La bonne surprise. Eh ben, la bonne surprise. Là, je m'étais lancé dans un pari de dingue. J'avais acheté l'intégrale de Banana Fish sans avoir lu un seul tome. C'était un conseil de ma libraire. La libraire qui s'occupe du rayon manga à Cultura, elle m'avait dit lis-le Laurent, c'est génial, il est réédite, tu verras, c'est top et tout. Et elle m'en parlait déjà avant qu'il réédite, elle m'en avait parlé parce qu'on discutait assez régulièrement. Et je me suis dit, waouh, j'ai acheté les 10 tomes, j'ai acheté derrière l'espèce de guide officiel. D'ailleurs, il est où ce guide-là? Je sais pas où je l'ai rangé.
Bref, qui revient sur... ils font ça régulièrement sur certaines séries de manga, ils font une espèce de guide, ils représentent tous les personnages, un peu les coulisses du titre. Et j'ai adoré, coup de cœur, j'ai adoré ce manga, j'ai trouvé ça génial. Alors il est un petit peu vintage parce que ça a été fait dans les années 90. J'ai trouvé ça top. Et voilà, j'ai été beaucoup dans l'émotion aussi. Déception, ah ben tenez, il est là. Il y en a deux de déception. Déjà celle-ci. Elizabeth Peters avec Amelia Peabody, c'est du cozy mystery un peu historique, ça se passe dans l'Égypte avec une égyptologue ou je ne sais quoi. Là. J'avais lu le premier tome, Un crocodile sur un banc de sable, je me suis ennuyé comme Jaja. J'étais pas forcément fan, donc vous voyez, le petit post-it, hein, il me reste le tome 2 à lire. Je tenterai le tome 2. Si le tome 2 ça va pas du tout, j'essaierai de le lire cette année. Je laisserai tomber, j'ai le deuxième tome. Il y a le troisième qui est sorti, il y a deux titres à chaque fois. Et une intrigue un peu à la Scooby-Doo, j'ai trouvé l'héroïne insupportable, j'ai rien calé. Et j'ai mis longtemps à le lire alors que j'ai pas si gros que ça. Bon, c'est écrit un petit peu petit, mais c'est pas des livres énormes, c'est juste parce que c'est l'édition qui est comme ça, mais voilà, j'ai pas été en kiff. Et forcément la trilogie La Lignée que j'ai lu avec Stéphanie, qui était... c'est bête, hein, parce que le premier tome partait super bien, et après c'est... un nanar absolu. Ça, en film, ça fait un vrai nanar de série 7, quoi. C'est vraiment... rien à retenir, les personnages, l'intrigue, enfin c'était n'importe quoi. Enfin, ouais, j'ai lu jusqu'au bout quand même, mais j'ai déjà oublié la moitié. Et ma première lecture de 2022, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, c'était La Lignée, donc le tome 2, La Chute. Et la chute était bien présente, là on l'a senti. Ma dernière lecture de 2023, c'était Season Life, je l'ai là. Season Life de Kawaguchi Keiji au dessin et Nobuyuki Fukumoto au scénario. Donc c'est chez Panini, c'est une réédition. À la base il y avait 3 tomes et ils ont rassemblé dans 2 tomes. Voilà, c'est un thriller. C'est vraiment génial, j'ai adoré, je l'ai lu du coup il n'y a pas longtemps, oui, je viens de vous le dire. Où on suit un homme qui s'appelle Monsieur Takeda, qui a perdu sa femme qui est morte d'un cancer. Il apprend que lui aussi il a un cancer, il lui reste 6 mois à vivre, et quelques années avant, je crois que c'est 14 ou 15 ans avant, sa fille a disparu sans laisser de traces. Ce monsieur s'est pas vraiment occupé d'elle parce qu'il avait une vie professionnelle très remplie, donc il a mis un petit peu sa famille de côté. Et là, comme il apprend qu'il est fort malade, sa fille a disparu sans qu'il sache ce qu'elle est devenue, sa femme est décédée, il décide de se suicider. Au moment où il se passe la corde au cou, son téléphone sonne, bien évidemment il ne décroche pas, ce monsieur est dans une tristesse et dans une déprime infinie, quoi. Et on lui laisse un message sur son répondeur et on lui dit « Monsieur Takeda, on vient de retrouver le cadavre de votre fille. » Et là il se dit... je ne sais plus exactement comment, mais bref, au final il se dit, il veut savoir ce qui s'est passé avec elle. Donc il arrête son acte, et il se dit, j'ai 6 mois à vivre, il me reste 6 mois pour découvrir qui a tué ma fille. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, je vous dis pas tout. Et j'ai surkiffé cette lecture. Voilà. J'en parle dans le vlog qui sortira bientôt, donc je vous laisserai aller regarder là-bas, je ne vais pas m'éterniser ici. Les derniers livres arrivés dans ma palle. Alors, si on reste logique, parce qu'on va parler de décembre, ce serait ces deux-là qui sont déjà lus. Et sinon, les derniers achats que j'ai fait au moment où je tourne cette vidéo, il y en a certains, je ne peux pas vous les montrer, je les ai pas reçus, donc pour moi ça compte pas. Sinon, les derniers vrais achats que j'ai effectués, c'est Justice League, crise d'identité de Brad Meltzer et Rags Morales. C'est dans la collection Nomade, vous savez, des DC qui sont pas très chers. D'habitude, je prends que certains titres, et là je suis tombé dessus, j'ai voulu tenter. On nous parle de... On nous dit à la fois intimiste et spectaculaire. Crise d'identité a changé à jamais l'univers d'ici. Le romancier Brad Meltzer porte un regard inédit sur la vie privée des super-héros et sur les conditions extrêmes auxquelles sont soumises leurs familles. Au dessin, Rags Morales retranscrit avec brio les triomphes et les tourments de ces demi-dieux au pied d'argile. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une dimension psychologique assez sympa. C'est vrai que ces héros, on les voit juste comme des héros et c'est aussi des êtres humains. Voir cet angle-là exploité dans un comic, je me dis que ça peut être pas mal. Là, on les voit un peu déposer les armes, si je puis dire. On voit Batman, Superman et tout. Ça a l'air d'être sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le dessin, ça reste du comics, c'est assez classique, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ça sent fort l'encre par contre le livre. Voilà.
Et l'autre titre que j'ai acheté le même jour, c'est celui-ci qui m'intrigue depuis un petit moment, Les Mystères de Paris. Donc c'est une tétralogie, c'est de Eugène Sue, c'est chez 10-18. Vous la voyez, c'est ce que me disait Margot, elle avait pas tort. C'était un petit peu piqué l'idée de Blackwater sur le graphisme. Et ça a l'air d'être sympa. On nous dit que c'était un triomphe quand c'est paru en 1842. Les Mystères de Paris dépeignent la noirceur et les espoirs d'une époque à travers le destin de personnages inoubliables. On verra bien. Je vais vous lire bêtement le résumé parce que je ne l'ai pas relu, même quand je l'ai acheté, puisque je l'avais lu il y a un moment déjà. Paris 1838. Dans les ruelles sombres de la cité, Fleur de Marie, une jeune fille innocente, tente d'échapper à un brigand. C'est alors qu'un mystérieux inconnu, le prince Rodolphe déguisé en ouvrier, vole à son secours. Réconciliés, tous trois se retrouvent dans la taverne du Lapin Blanc et partagent leur histoire. Mais dans l'ombre, le danger guette. Je ne sais pas. Et le premier tome, c'est l'île de la Cité. On connaît l'Arc de Triomphe, si je ne dis pas de conneries en haut. Vous voyez là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça fait 400 pages. Ça m'intrigue beaucoup. Je me dis que ça peut être sympathique. Et en ce moment, je sais pas, j'ai un peu une vibe à lire des trucs comme ça. J'ai aussi très envie de lire Les Trois Mousquetaires de Dumas. C'est pas grave. Faut que je m'écoute et que si je dois lire ça, je vais le lire. C'est vrai que Les Trois Mousquetaires, ça me taraude depuis un moment. Bref, c'est pas le sujet. Je me suis un petit peu écarté. Le moment qui aura marqué ta vie de lecteur en 2023. Alors, je peux essayer de vous raconter tout ça de façon un petit peu succincte, sans rentrer trop dans les détails, parce que sinon on va y passer 3 heures. Il faut savoir que j'avais un travail, et que la boîte où je travaillais, le magasin, l'enseigne, a été rachetée. Donc normalement, la masse salariale était vendue en même temps que l'enseigne, et on devait être muté du coup dans une autre enseigne. Moi, j'ai pas voulu y aller parce que juste avant, l'année d'avant, j'avais fait un FONGECIF pour une formation pour être vendeur en librairie. Je vous résume vraiment le truc. Voilà, il y avait un diplôme à la clé que j'ai eu, qui est l'équivalent d'un bac+2, et là j'ai eu l'opportunité de demander une rupture conventionnelle. Donc voilà. Je me suis dit, on va ça à l'amiable, j'ai pas envie de continuer, j'expliquais mes raisons, j'ai fait une formation, voilà, c'est bien passé, ça m'a été accordé, donc du coup, mes collègues sont partis dans l'autre enseigne, moi j'ai arrêté de travailler, je me suis retrouvé du coup au chômage, et là j'ai commencé mes recherches pour travailler en librairie. Il faut savoir que dans le coin où j'habite, moi j'habite à la campagne, donc Reims est à une trentaine de bornes de chez moi, il n'y a que là où je peux trouver quelque chose. Les autres villes sont beaucoup plus loin, ou alors il n'y a rien. Donc il n'y a pas énormément de librairies, il y a notamment on va dire des grandes surfaces genre Cultura, Fnac, Furet du Nord et tout. J'ai écrit à tout ça, même aux petites librairies plus familiales. Vous doutez bien que sur tous les CV que j'ai envoyés, la moitié on m'a pas répondu. Il y a eu, dans la moitié qui restait, il y a une partie où c'était négatif et une partie où j'ai eu quelques entretiens. Je peux comprendre parce que je sors quand même de la grande distribution, donc j'ai pas d'expérience en tant que vendeur en librairie propre, mais j'ai de l'expérience dans la vente. Mais à l'âge que j'ai, je pense que ça peut faire un peu peur à certains directeurs de magasins, de libraires. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc j'ai été à certains entretiens, il y a des entretiens où mon profil ne correspondait pas à la demande à ce moment-là. J'ai eu un espoir sur un poste et au final ça m'est passé sous le nez, j'ai jamais su pourquoi parce que franchement l'entretien s'était hyper bien passé, j'avais même eu un certain espoir parce que la personne qui m'avait pris en entretien m'avait dit que c'était bon. Je sais pas. Bref, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Donc au bout d'un moment, le chômage n'est pas éternel, c'est pour ça que j'avais plus de temps pour lire, de faire des vidéos et tout à l'époque. J'en parlais pas parce que voilà, on s'en fout quoi. Et j'ai dû retravailler, donc du coup j'ai réussi à retravailler malheureusement. Dans la grande distribution, j'avais pas le choix, c'est à coup chez. Voilà, j'ai toujours voulu, depuis que je suis ado, j'ai 17-18 ans, j'ai toujours voulu être vendeur en librairie, j'ai jamais pu. Pourtant, j'avais fait plein de stages là-dedans et tout, bref, ça ne s'est pas fait. Par accident, je me suis retrouvé dans la grande distribution, voilà. Du coup, en 15 ans, j'ai eu le temps de me perfectionner dans le domaine, vous êtes d'accord. J'ai même réussi à monter en grade, voilà, plein de trucs et tout. Devenir responsable et tout machin. Donc là, j'ai réussi à trouver un poste, en plus tout de suite à 35 heures. Au bout d'un mois de CDD, j'ai été embauché, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais voilà, il y a aussi des sacrifices à faire. C'est des horaires où je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me lève à 3h30 le matin pour commencer à 5h. Puis je travaille 6 jours sur 7. Bref, c'était quoi la question? Parce que je vous raconte ma vie là. Du coup, le moment marquant de ma vie de lecteur, c'est que j'ai dû faire un petit peu des compromis, retrouver un travail avec des horaires un petit peu contraignants aussi. Du coup, j'ai appris à lire moins.
mais à lire mieux, du coup à m'écouter quelque part, parce que comme j'ai moins de temps pour lire, il vaut mieux que je choisisse mieux mes lectures, que je passe plus de bons moments, parce que malgré tout, retourner au travail, c'est avoir un peu de stress, avoir un peu une surcharge mentale sur certains sujets. Donc moi, quand je suis responsable de certaines choses aussi à mon boulot, comme tout le monde, dès qu'on a un poste, on est responsable de certaines choses. C'est aussi retrouver les clients. C'est pas la meilleure partie de mon boulot, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc quand je retrouve la lecture l'après-midi ou le soir, hein, c'est pour me détendre. Donc je trouve un truc qui m'évade. Et faut pas que je me prenne la tête. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'était un petit peu long, mais voilà, j'ai essayé de faire assez court. J'aime pas trop parler de ma vie privée, là, c'est juste pour la question. Et puis ça, vous comprenez un peu pourquoi je suis moins présent sur YouTube. Ça va revenir après, je vais vous expliquer d'autres choses, donc vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Bref, voilà, et j'ai dû aussi également faire le deuil de vendeur en librairie, puisque là, je suis reparti sur autre chose, et vous allez me dire, Laurent, tu cherches pas, vous savez, j'ai cherché, j'ai envoyé plusieurs fois des CV, il y a des endroits où j'ai envoyé 2-3 CV, on m'a jamais répondu, donc je vais pas non plus insister de ouf. Il faudra essayer dans 6 mois, dans un an, ouais, enfin, en plus j'ai passé la quarantaine, donc je pense qu'on a plus envie d'embaucher des jeunes qui sont dynamiques. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, donc pour l'instant je me suis résigné, et même ça quand j'ai commencé à travailler au début, c'était abandonner la lecture, c'était retrouver un autre rythme, j'ai pu le temps libre que j'avais à ce moment-là, et dire au revoir au métier de vendeur en librairie avec tout ce que j'avais prévu en amont, parce que non seulement j'ai fait une formation pendant un an, mais j'ai dû monter un dossier, j'ai dû faire d'autres trucs avant, j'ai dû faire un bilan de compétences, c'était des rendez-vous pendant des semaines avec une conseillère, enfin c'était vraiment quelque chose, il y avait vraiment un projet qui était enclenché, quoi, et du coup ça n'a rien donné, donc j'avais un peu les boules, donc il a fallu que je fasse le deuil de tout ça. Bref, autre question. Ma première lecture pour débuter l'année. Ma première lecture pour débuter l'année, je ne l'ai pas sous les mains, doit être dans l'autre pièce. C'est Harry Potter et l'école des sorciers. Et cette année, j'ai décidé de relire Harry Potter. Je ne les ai jamais relus depuis ma première lecture qui s'est faite quand le tome 5 est sorti. J'ai découvert le tome 1. Et je lis ça en lecture commune avec Petit Binôme. On n'a jamais fait de lecture commune avec Petit Binôme, c'est la première fois. Donc c'est la première fois et voilà, ça se passe plutôt bien. Moi je vais avoir terminé Petit Binôme, je crois qu'elle est un petit peu derrière, mais c'est pas grave, on va se retrouver, on va s'en faire un par mois. Voilà. Donc le roman le plus attendu de 2024. Alors, je sais pas de roman plus attendu en 2024 du tout, mais bref, je vais dire un roman qui m'intrigue pas mal, qui va sortir à la fin du mois. C'est La Maison aux pâtes de poulet de Gaina Rose Nethercott chez Albin Michel Imaginaire. Je sais pas si je l'achèterai tout de suite parce qu'Albin Michel Imaginaire il les donne pas. Mais il m'intrigue beaucoup, c'est sur une légende russe, je crois. Et le deuxième qui m'intrigue beaucoup et qui sort début février, c'est Dans la vie des pantins de T.J. Claude. Voilà, j'ai très envie. J'ai sur la porte de chuchote, enfin je lise avant. J'ai du mal à parler. Sous la porte qui chuchote, Laurent articule, qui va sortir avant, mais j'aimerais beaucoup. De toute façon, je me procurais celui-ci. Quand vous voyez la beauté du truc, vous pouvez pas passer à côté. Mes résolutions pour l'année à venir. Alors, vous voyez, pour pas perdre, j'ai pris des notes. Pour essayer de m'y retrouver, parce qu'on va blablater encore un petit peu. Je vais essayer de faire court. Grosse annonce. J'ai décidé en 2024, après 2 ans et demi de vidéos, de ne plus faire une vidéo toutes les semaines. C'est un truc que j'arrête, parce que pour la simple et bonne raison que je vous dis, maintenant j'ai un boulot, que je me lève tôt, tout ça, donc c'est compliqué d'avoir du temps libre pour tout faire. Je peux pas avoir du temps libre pour lire, pour moi, pour faire autre chose. Pour faire des vidéos, ça devient extrêmement compliqué, donc je ne veux plus de pression. Donc je ne veux plus m'imposer de deadline, c'est-à-dire sortir une vidéo tous les mercredis à 18h30. Ça, je ne veux plus. Et honnêtement, ça me fait du bien. Là, vous voyez, j'ai pas sorti de vidéo dernièrement parce que j'avais du monde chez moi, j'avais des proches qui étaient là pour Noël et tout, j'en ai profité. Et la libération, je vous jure, c'est pas que j'aime pas YouTube, c'est pas que j'aime pas faire des vidéos, mais j'ai toujours cette pression, cette deadline de me dire Laurent, faut que mercredi tu sortes une vidéo. Quand j'ai sorti mes idées cadeaux là de Noël, j'ai oublié la partie manga. J'en parlais dans un vlog. C'est parce que j'ai voulu la faire dans la précipitation et j'en ai oublié la moitié. Et j'ai envie de faire ça tranquillement. Si ça met 15 jours à sortir une vidéo, ça mettra 15 jours. Si je perds des abonnés, parce que les abonnés voulaient des vidéos régulières et tout, je perdrai des abonnés. Si après la chaîne ne fait plus de vues parce que les gens se lassent et se disent Laurent il était là tout le temps, maintenant il est là que de temps en temps, c'est plus intéressant, on se casse. C'est tout. J'arrêterai, honnêtement, je pense à moi. Et je suis un peu radical dans ce que je dis, mais j'ai pas dit que j'allais arrêter en 2 secondes. Mais c'est juste pour vous donner ma pensée, je veux rester transparent avec vous. C'est juste que maintenant, je vais faire une vidéo quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai le temps. Et là, la dernière partie de l'année, c'était toujours pareil. Je faisais PAL, book haul, point lecture, sortie littéraire. PAL,
bookhaul.lecture, sortie littéraire. Je m'ennuyais, alors j'ai tenu le choc parce que franchement c'est depuis l'été dernier que j'y pense. J'ai dit je tiens le choc jusqu'à la fin de l'année, j'attends le tag, j'en parle avec eux, comme ça je vous laisse pas non plus dans l'expectative du jour au lendemain à pu faire de vidéos tout le temps, vous auriez pas compris, je veux rester honnête avec vous. Donc là ça y est, là je me dis, je le dis, il faut que je relâche un peu là-dessus parce qu'il y a des fois où je voulais lire et je sacrifiais mon temps de lecture pour tourner une vidéo et c'est pas que je la tournais à contre-cœur, mais j'aurais bien voulu la faire à un autre moment. Et il y a plein de booktubeurs qui postent une vidéo de temps en temps et qui se prennent pas le chou, quoi. Donc j'ai envie de faire pareil maintenant. Donc voilà. J'ai très envie aussi, du coup, derrière ça, de relire, de rejouer aux jeux vidéo. J'ai un petit peu lu là pendant. J'ai un petit peu joué pendant. J'allais dire mes vacances, j'ai pas eu de vacances. Mais pendant Noël, notamment avec mes nièces. Donc ça m'a fait plaisir. J'ai envie aussi de regarder des films. Donc des fois, si avant je sacrifiais tout ça pour les vidéos et j'ai plus envie d'être 100% sur Booktube et de mettre tout le reste en arrière-plan. Avant, je m'en foutais. J'avais du temps libre puisque je cherchais du travail. Mais là, maintenant que j'ai un travail régulier, c'est plus compliqué. Donc il faut que je m'adapte. Donc je disais voilà, je veux travailler plus mes vidéos avec des thématiques. J'ai quelques idées en tête. Donc j'ai un peu abandonné le concept, vous savez, de mes séries de vidéos dans ma bibliothèque où je vous parlais de différents trucs. Là j'ai quelques idées, alors d'autres ça va être plus compliqué à mettre en place parce qu'il faudrait que du coup que je m'impose une liste de lecture avant de venir vous faire la vidéo et moi ça marche pas avec moi, ça je m'en suis rendu compte, je ne peux pas m'imposer des lectures. Je me lasse très vite, même faire une palle, je l'ai déjà fait, ça, je dis pas que ça marche pas, mais j'aime bien aussi ne pas savoir ce que je vais lire après. Là, je sais par exemple vaguement ce que je vais lire ce mois-ci. Je vais essayer de m'y tenir, c'est pas dit. Mais si d'un moment j'ai envie d'autre chose, c'est pas grave. Je m'écoute. Je me serai engagé devant personne. Vous allez faire une page, je m'engage un peu devant vous. Là, je m'engage devant rien du tout. Je me pose le bouquin, je fais autre chose, c'est pas grave. Donc j'ai vraiment envie de faire au feeling. Je veux plus être en mode usine, voilà, parce que c'est ce que j'ai marqué, donc je vous le répète. Sinon, cette année, également, donc l'autre réseau social sur lequel je suis, c'est Instagram. J'ai eu un passage à vide cet été où j'ai été, je crois, plus de 2 mois sans poster, mais je continue à faire mes chroniques. Là, voilà, on arrive au mois de janvier et j'ai encore 15 ou 16 chroniques en retard. La plupart sont déjà écrites, donc il faut que je les relise, que je les retravaille. D'autres, c'est juste des notes, donc il faut que je fasse des phrases. Mais voilà, pareil, je me suis mis énormément la pression parce que je voulais faire une année entière où je chroniquais toutes mes lectures. Est-ce que c'est pertinent? Non, parce que toutes mes lectures, il y a des lectures que j'ai faites que je trouve sans plus. Donc je me suis imposé maintenant qu'elles sont plus ou moins écrites, donc je vais les poster, mais j'ai plus envie non plus de me prendre la tête. Avant, j'écrivais, je prenais le temps de bien réfléchir sur mes idées, de les poser, de bien écrire mon texte. Et tout. Je me prends la tête, vous pouvez pas savoir, que maintenant je prends mon téléphone dès que j'ai fini une lecture, j'écris ce que j'en ai pensé, ensuite je la mets dans l'ordinateur, et après je la relis. Je la laisse reposer, je la relis quelques jours après, je la retravaille un petit peu, mais j'essaye de faire des chroniques qui ne dépassent pas dans les commentaires. Faire un truc beaucoup plus concis. Ça va rien que j'aille dans les... Enfin, moi je voulais plus faire ça, me prendre trop la tête, parce que quand j'en vois certains et certaines, alors c'est une critique, c'est un avis personnel, qui postent leur avis, je trouve pas ça du tout pertinent. Alors je dis pas que mes chroniques sont mieux, attention, je parle juste de ce qu'eux font. C'est limite, c'est entre le fromage et le dessert, ils écrivent leur chronique, ils la balancent, les photos elles sont moches. Enfin, moi je suis désolé, je demande pas des photos de ouf, mais une photo un peu présentable, quoi. Enfin, je faisais des photos au début qui étaient laides. Moi je fais pas de photos, hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis nul. Donc je fais des montages sur Canva, hein, pour ne pas trahir de secret. Mais voilà, j'essaie d'avoir un petit peu d'idées et t'as pas forcément de likes. J'ai abandonné l'idée d'avoir des likes et des abonnés sur Insta, je vous rassure. Maintenant, je le fais pour moi, pour avoir un suivi sur mes lectures. Il y a des gens qui viennent liker, il y en a qui viennent discuter, voilà. Si ça te donne rien, ça te donne rien, ça m'empêchera pas de vivre et ça me donnera pas d'argent, ni rien du tout, ni de livres. Donc je cherche pas à avoir des services presse ou autre. Donc voilà, je fais vraiment, j'y vais vraiment au feeling, je relâche vraiment toute la pression, tout ce truc que j'avais. Et voilà, j'ai pas envie de devenir la star d'Instagram non plus, je m'en fous. Mais quand je vois du coup sur Instagram, même sur YouTube, ça fonctionne beaucoup aussi à l'affectif. C'est que les gens vont tellement apprécier la personne que les chroniques et tout derrière, c'est un petit peu au second plan. Donc moi j'essaierai pas de me comparer, mais c'est peut-être de me démarquer, j'en sais rien, je saurais pas exactement vous dire. Et je complexais beaucoup. Et c'est débile. Faut rester soi-même. Ça j'ai toujours été moi-même devant vous. Hein. Il faut rester soi-même, faire ce qui nous fait plaisir, sans essayer de se comparer, sans essayer de faire un truc trop professionnel. C'est du plaisir, je sais que je fais pas les meilleures vidéos du monde, je fais pas les meilleurs montages du monde, je m'en fous. Moi je viens là, je passe un bon moment, discute avec vous.
et ça s'arrête là. Donc sur Insta c'est pareil, je continue à faire mes petits montages. Cet été du coup d'avoir été 2 mois sans poster de chronique, je me suis dit bah, peut-être que les gens vont se barrer, mais qu'ils se cassent, j'ai pas envie en ce moment donc je fais pas. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant et ça marche plutôt bien et bah, je me sens beaucoup mieux donc c'est cool. Donc je continuerai à faire comme ça. Différentes petites lectures communes que je vais mettre en place, notamment avec Petit Binôme. Donc pour l'instant ce sera Harry Potter un tome par mois. J'ai d'autres LC de prévus notamment au mois de février, d'autres qui vont venir peut-être par la suite, je ne sais plus avec qui j'en ai discuté, si notamment avec Rochelle Gab, vous savez, une des autrices de chez Juno Publishing que j'ai connue via le stream de Twitch de Céline Gandhichai, et on avait lu Les Fleurs invisibles du cœur de John Boyne, et également Notre part de nuit de, je sais plus comment elle s'appelle, Mariana Enriquez, je ne sais plus le nom, qui était paru chez Point, à la base c'est aux éditions du Sous-Sol. Et du coup on l'a lu avec Rochelle et Virginie Marceau. Et moi je les ai abandonnés parce que j'étais pas du tout dans ce mood là, à ce moment là c'était beaucoup trop dense, j'avais pas envie de ça. Donc bref, mais ça se passait bien, on discutait bien avec Rochelle, je trouve qu'on a de super échanges. Donc là je lui ai dit, je l'ai un peu taonné, Rochelle, j'ai dit cette année on lit Blonde de Joyce Carol Oates. Watts peut-être. Bref, on s'en fout. Qui revient. Alors je sais pas si c'est un récit vraiment autobiographique ou si c'est une partie fictionnelle sur la vie de Marilyn Monroe, un personnage qui m'intrigue beaucoup. J'ai vu pas mal de petits documentaires via les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un personnage qui m'attriste beaucoup parce qu'elle a été beaucoup victime du patriarcat et des hommes. Elle était transformée en espèce de fantasme féminin. Et ça s'arrêtait à ça, alors que ça était beaucoup plus que ça, et on l'a juste résumé à cette image, c'est dommage. Donc pour résumer, les choses que je ne veux plus faire en 2024, c'est que je ne veux plus faire une vidéo par semaine. Des fois il n'y en aura pas de vidéo, ce sera comme ça, je préviendrai plus, il y aura des vidéos quand j'aurai envie de faire une vidéo. J'aurais plus non plus l'impression quand je fais une vidéo de me dépêcher de faire le montage, je le ferai au fur et à mesure parce que franchement les vlogs que je fais, que je parle pendant 1000 ans, et qui dure 1h30, 2 heures, franchement quand il fallait monter, j'y passe une après-midi entière et là je me dis j'en ferai un petit peu tous les jours et puis ça dure une semaine avant que je le poste, ça dure une semaine. Comme ça va être des deux sens, moi je vais prendre un nouveau rythme et vous derrière vous aurez pu attendre mes vidéos tous les mercredis, vous savez que je serai toujours là mais que je ne viendrai plus de la même façon. Et comme ça, on aura une relation un petit peu différente, mais on ne s'abandonne pas. Je ne veux plus avoir les mêmes vidéos, notamment les sorties littéraires. J'arrête, je les ferai plus. Parce que c'est pas les vidéos qui marchaient le mieux et mais ça me demande en plus un temps. Au début, quand je les faisais, j'allais sur différents blogs/sites voir les sorties. Notamment, j'épluchais tout Amazon pour voir toutes les sorties. Et sur Amazon, tout est mélangé. Je lisais tous les résumés, enfin pas tous les résumés, tous les livres déjà qui m'intriguaient. Je faisais déjà un tri, la couverture me plaisait, j'allais lire le résumé. Ensuite, je classais tout. J'allais sur d'autres sites voir si je trouvais d'autres livres qui pouvaient m'intéresser. Ensuite, je remettais tout sur un papier avec les dates de sortie. Je remettais tout dans l'ordre chronologique de sortie. J'allais chercher tous les visuels. Ensuite, je lisais plusieurs fois mon papier avant de vous en parler, même si j'arrivais pas à retenir par cœur et qu'au final, je gardais le truc à côté de moi, tant pis. Je vous parlais de ces lectures-là, ensuite il fallait monter la vidéo, mettre tous les visuels, enfin ça me prenait un temps infini, c'est super long à faire, et j'ai plus le temps. Franchement à la fin je le faisais, c'était vraiment à l'arrache, et je me dis faire ça pour faire à l'arrache c'est pas la peine. Donc ça demande beaucoup de temps que je n'ai plus, donc je ne ferai plus les sorties littéraires. Et en plus comme je vous dis, c'était pas les vidéos qui étaient le plus regardées, donc je pense que ça manquera à personne. Les vlogs je continuerai parce que c'est le plus simple à faire, même si ça fait longtemps que j'ai pas tourné une partie de vlog, mais je vous tournerai ça bientôt. Mais au montage, je prendrai plus de temps avant de vous la balancer. Les hauls, je continuerai à les faire, les book hauls, parce que c'est le plus simple, c'est ce que j'aime bien faire. Et les pales, si je fais des challenges, je vous sortirai une palle et après les vidéos thématiques. Donc voilà, je serai présent différemment, dirons-nous. Et voilà, j'ai fait le tour. Petit bilan. Voilà, je suis soulagé de vous parler de tout ça. J'espère que vous comprendrez que ce sera différent sur la chaîne, j'abandonne pas non plus, mais voilà, la vie fait que je veux faire comme je veux. Parce qu'au final, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je l'ai commencé en mai 2021. J'ai quitté mon travail en août 2021. Bon, à la base, à la fin, le travail, il n'y avait plus de livraison au boulot, donc on y allait pour faire acte de présence plutôt qu'autre chose. Et on se faisait un peu suer. Donc du coup j'avais le temps quand je rentrais, j'étais pas trop fatigué, tout ça. Donc en août j'ai quitté mon travail, ensuite j'ai été 2 ans
au chômage à chercher un autre boulot que j'ai pas trouvé pour une reconversion professionnelle qui a été avortée au final. Et là j'ai repris le boulot au mois de mai. C'est rigolo quand même. J'ai commencé une chaîne au mois de mai, j'ai arrêté au mois d'août. Là j'ai repris un boulot fin mai. Ouais, c'était vraiment les derniers jours de mai, je crois que c'était le 28 ou le 29 que j'ai commencé mon nouveau travail. Et ben voilà, du coup, il faut que je réagence tout et j'ai vraiment pas le choix. Je pense que vous pouvez comprendre. Puis, sinon, tant pis. Et voilà, et j'ai pas envie d'arrêter la chaîne pour autant parce que je m'éclate beaucoup à venir vous voir. Je trouve qu'avec certains, on discute régulièrement, je passe un super moment, que ce soit ici, même sur Instagram. Parce que des fois sur Instagram, j'essaie d'avoir des contenus différents, peut-être pas, mais d'amener les choses différemment. Et voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des résolutions, si quoi ou qu'est-ce concernant cette année. Si vous voulez répondre d'ailleurs aux questions, vous pouvez le faire, hein. Et puis, je vous souhaite quand même mes meilleurs voeux pour l'année à venir. Bonheur, santé, succès dans les différents projets que vous voulez entreprendre, ou que ce soit au travail, que ça se passe mieux parce que c'est compliqué pour tout le monde. Je ne veux pas faire de politique ici, mais on sait que voilà, actuellement la conjoncture fait que c'est pas simple pour qui que ce soit, mais il faut essayer de garder le smile et garder le cap et faire comme on peut. Donc voilà, je prends pas de résolution en soi, c'était juste par rapport à la chaîne. Moi personnellement, je vais laisser aller les choses. Par exemple, vous voyez, j'ai pas décidé de finir toutes les sagas que j'avais entrepris. Cette année, honnêtement, au niveau des sagas, j'en ai pas fait. Je ferai pas de vidéo cette année, hein, parce que franchement, je n'ai rien fait. J'ai dû en finir une ou deux, et encore, j'en ai commencé. Même pas tant que ça, j'en ai commencé, mais j'ai pas poursuivi celle que j'avais. Et je crois que c'est tout. Je laisse suivre le mouvement, moins de pression. Voilà. Vous l'aurez compris, c'était un petit peu la thématique. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut.